continue justement à parler d'Europe. Face à la Chypre, et aujourd'hui, c'est Frédéric Simotel. Gabriel Zucman dit dans une tribune... Oui, Jean-Chef. Absolument. Dans une tribune dans Le Monde, c'est lui, que l'Europe n'est pas en retard. Il défend cette idée. On n'est pas face à une sclérose, on est dans une situation bien meilleure que celle qu'on ne croit. Vous êtes du même avis ou pas, Emmanuel ? Écoutez, c'est quand même assez interpellant. Il nous dit, contrairement à ce que vous croyez, contrairement à ce que donnent toutes les statistiques, non, il n'y a pas de décrochage européen. Tout le monde nous dit, regardez, il y a 30 ans, les deux zones étaient comparables, et puis l'Amérique s'est envolée. Alors il utilise tout un tas d'arguments qui interpellent, effectivement, et qui sont plutôt assez justes pour nous dire, bah non, regardez, il y a un effet trompe-l'œil quand même dans la folle envolée de la croissance et des revenus des Américains. Il dit d'ailleurs, par exemple, le PIB des États-Unis, s'il avance un peu plus vite que celui de l'Europe, c'est d'abord pour des raisons démographiques. Après, on nous dit le revenu des habitants a beaucoup plus augmenté aux États-Unis qu'en France. Mais la réalité, c'est qu'il dit tout ça a été mangé par l'inflation, et que si vous regardez en fait en parité de pouvoir d'achat, les Français et les Européens n'ont pas perdu par rapport aux Américains. Il nous dit on accuse l'Europe de voir son PIB décliner dans le PIB mondial, mais il dit attendez, les États-Unis et l'Europe, c'est exactement la même trajectoire. C'était 20% du PIB mondial, c'est tombé à 15% aujourd'hui, et puis les Américains, ils sont pas plus productifs puisqu'ils produisent 82 € par heure, nous en Europe 83. Et donc, alors moi, ce qui m'a interpellé doublement, c'est de dire oui, effectivement, ces calculs sont justes, mais en fait, je me dis, mais la réalité, c'est que oui, il y a des faiblesses en Amérique, mais alors c'est pas du tout celle-là que moi j'aurais pointé. C'est-à-dire qu'à aucun moment, par exemple, il ne nous parle de la situation quand même d'endettement généralisé de ce pays, 7 à 8% de PIB de déficit public structurel, des ménages dont le taux d'épargne est retombé en dessous du niveau du Covid, un endettement, l'État le plus endetté vis-à-vis du reste du monde. Donc, je partage en partie le diagnostic, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. Mais vous devriez peut-être aller faire un tour aux États-Unis, parce que quand vous y allez, vous vous sentez vraiment très très pauvre quand même maintenant en tant qu'Européen. Enfin, il y a un décalage quand même très très fort. Frédéric, vous qui êtes Monsieur Tech, là-dessus quand même on n'est pas très en avance. Voilà, c'est ce qu'on dit. Alors l'Europe ne décroche pas partout, certes, mais elle décroche là où il y a tous les enjeux du futur. Je regardais sur la tech et l'IA aujourd'hui, sur l'intelligence artificielle dont on parle tous les jours. Les investissements, c'est entre 300 et 400 milliards de dollars pour 2025-2026. On est parti sur le même ordre de prix. Le capital risque sur l'IA, c'est plus de 100 milliards de dollars qui sont investis aux États-Unis. C'est pas investi dans d'autres startups à travers le monde. En plus, il y a une intégration directe de l'IA avec la défense, avec le cloud, avec l'informatique, avec les data centers. En Europe, on investit, c'est très clair, 10 à 20 fois moins. Donc, vous voyez, sur des technologies du futur, on a une forte dépendance en plus aux acteurs américains. Donc ça, c'est pour l'IA. On a vraiment un écart structurel. Je regardais la partie cloud. Là, c'est un décrochage total. Amazon Web Services, Google et Azure de Microsoft, c'est 75% du marché mondial. Nous, en France, alors, on a beau jouer, on a des efforts qui sont faits en termes de souveraineté, mais on est quand même très loin de tout ça. Puis eux, ce sont des investissements annuels, pareil, de l'ordre de 70 à 90 milliards de dollars. On n'est pas capable, nous, d'investir autant, même si on a des acteurs qui jouent le jeu, qui essayent de se battre contre eux. Mais là aussi, il y a un décrochage. On le décrochage aussi sur les supercalculateurs. On est excellent, on a des très bons chercheurs, mais on a une dépendance critique toujours vis-à-vis des Américains. Donc ça, et la liste. Ce qui est fou, c'est qu'il y a un effet trompe-l'œil, en fait. C'est-à-dire que on entérine d'habitude une espèce de décrochage. Or, en fait, la réalité, c'est que Zucman a raison. C'est-à-dire que l'Europe aujourd'hui, c'est pas si mal, et c'est pareil. Il y a des atouts. Il dit grâce à notre sobriété, grâce au fait qu'on a plus de temps pour les loisirs. L'argument le plus délirant, c'est qu'il nous dit, mais quand même, attendez, on arrive à être aussi productif que les Américains, alors qu'on a choisi de loisifier. De travailler moins. Voilà. Et donc ça, c'est un argument. On est peut-être très fort quand on travaille. C'est un argument que j'achète pas, mais en même temps, l'Europe aujourd'hui, il faut pas oublier que on est le premier marché de consommateurs solvables au monde. Ce qu'on oublie, par exemple, trop souvent, c'est qu'on est la première puissance industrielle mondiale en valeur ajoutée. Si vous regardez la valeur ajoutée créée, l'Europe reste aujourd'hui la première puissance mondiale. Alors c'est à touche-touche avec la Chine. On est quand même le premier pôle de démocratie au monde. Et puis, c'est vrai que dans la photo, il faut quand même rajouter, alors ça c'est un argument un peu zucmanien, que si vous prenez la liste des pays, des 10 premiers pays les plus heureux du monde, il y en a quand même 9 qui
qui sont européens. Mais c'est là où je trouve que Zucman y tape à côté, et c'est ce qu'a souligné Frédéric. C'est-à-dire qu'en gros, si on regarde par rapport à qui est armé effectivement pour affronter les défis du 21e siècle, c'est là où on peut... ce matin, on apprend que c'est les Chinois qui vont nous aider à construire les réacteurs EPR pour aller plus vite. Non, mais parfois on a une illusion d'équivalence. Je prends même l'exemple des véhicules autonomes. Regardez, en Europe, les discussions ont été... Alors, est-ce qu'on va, on va garder encore un peu de moteur thermique et tout ça? Là-bas, ça existe. Là-bas, ça existe, mais on est déjà là-bas aux véhicules autonomes. Vous allez dans les 4-5 grandes villes américaines, vous avez des robotaxis dans véhicules. Nous, on n'a même pas abordé le sujet pendant ces discussions. Et c'est la même chose dans l'espace. Alors, on a Starlink d'un côté. Alors, nous, on essaie de jouer avec Eutelsat. Et on a même formation et talent, il faut quand même dire. On a une grosse fuite de talent aujourd'hui, hein, même si on... Yann Lequin revient, vous Yann rigolez. Lequin revient, en plus avec un Français à la tête. Ben oui, mais est-ce qu'il revient alors? Sans doute que cette start-up va être installée en Europe. Mais voilà, alors il faut se réjouir de tout ça. Mais en tout cas, voilà, attention sur les enjeux du futur à ne pas trop décrocher comme on le fait en ce moment. Merci à tous les deux.